Otep à tous, Djambo à tous, Imhotep de la chaîne Causons d'Afrique. Aujourd'hui n'est pas mardi, on est mercredi et vous savez, tous les mardis, nous faisons une petite chronique pour vous donner notre part de vérité. Mais hier, nous ne l'avons pas fait exceptionnellement par rapport à la situation au Sénégal. Donc on a voulu se donner encore un jour d'observation pour voir ce qui se passait réellement au Sénégal depuis la libération d'Ousmane Sonko. C'est parti. Oui, comme vous le savez, Ousmane Sonko a été libéré de sa garde à vue, mais sous contrôle judiciaire. Ce qui veut dire qu'il n'est pas totalement libre et que les charges que le procureur a retenues contre lui sont toujours là, sont toujours existantes et pèsent sur lui. Mais à quoi assistons depuis ce lundi? L'opposition a appelé à 3 jours de manifestation. Ousmane Sonko même, dans sa déclaration que vous avez suivie sur notre live du lundi, a appelé également à la mobilisation, a accentué encore plus la mobilisation. Mais hier, en regardant un peu l'actualité sénégalaise, j'ai vu des appels au calme lancés par les guides religieux et certaines personnes. Il y a même les médias, comme vous le savez, en fait, ils ont activé leur réseau justement pour étouffer la contestation. Regardez. Le mouvement de contestation au Sénégal qui a appelé ces dernières heures à manifester massivement a finalement décidé de suspendre son mot d'ordre. Après la libération hier d'Ousmane Sonko, vous l'avez suivi sur nos antennes, le président sénégalais Macky Sall était sorti hier soir de sa réserve pour appeler la population à éviter toute logique d'affrontement. Il semble que cet appel soit désormais suivi des faits. Sarah Sako, bonjour. Vous êtes notre correspondante au Sénégal. Sarah, vous vous trouvez dans la rue, cette même rue où les Sénégalais ont manifesté pendant près d'une semaine. Quel est le climat qui règne après cet appel à marquer le pas? Écoutez, Dakar a retrouvé une ambiance parfaitement normale depuis ce matin. Je me trouve au Plateau, le centre-ville administratif de la capitale. Les boutiques ont rouvert. Vous pouvez le voir derrière moi, le trafic est normal. Chacun va à ses occupations. Les appels au calme du président et d'Ousmane Sonko ont été entendus, semble-t-il. Les appels au calme du président et d'Ousmane Sonko ont été entendus, semble-t-il. Nous avons également fait un tour dans d'autres quartiers ce matin et aux Parcelles Assainies, quartier populaire, où la contestation était forte. Hier, il y avait eu des échauffourées dans ce quartier. Eh bien, des groupes de jeunes nous ont dit avoir entendu les appels au calme, ne plus vouloir de violence, vouloir un retour à la normale. Les chauffeurs de taxi veulent des clients. Bref, chacun souhaite retrouver ses occupations, sa vie normale. Alors, sur les derniers déroulés, vous l'avez dit, le M2D, le mouvement de défense de la démocratie, suspend les manifestations. Ils l'ont annoncé à la mi-journée. Il prévoit également une conférence de presse en fin d'après-midi à 17h heure locale où, disent-ils, ils se prononceront sur la suite de la lutte. Ils veulent réaffirmer leurs exigences et dévoiler leur nouveau plan d'action. Les choses sont claires, les amis. Les choses sont claires. Le réseau, comme je vous disais tantôt, a été activé justement pour endormir la population. Comme toujours, comme partout en Afrique, à chaque fois qu'il y a des révoltes, ils ont des pions qu'ils ont placés, qui sont dormants, justement, dont le rôle est, à chaque fois qu'il y a des crises, de se lever pour calmer les choses. En fait, c'est des personnes qui sont partout. Ça peut être des guides religieux, ça peut être des gens de l'armée, des gens dans des partis politiques, des gens qui servent de médiateurs ou de grands sages. Vous savez, ces fameuses personnes qui ont gouverné le pays ou qui ont eu des hauts postes dans le pays et qui maintenant sont considérés comme étant des sages. Et bien la majorité de ces personnes-là travaillent pour le système. Donc eux, leur mission, c'est justement de venir en grand sage calmer les choses. Et cela s'est passé partout en Afrique. Regardez au Burkina, regardez en Côte d'Ivoire, regardez même au Sénégal, lors de l'événement qui a vu la chute de Wade. Regardez un peu partout. Au Togo, au Cameroun, au Congo, c'est la même chose, les amis. Et depuis hier, on n'entend plus de mouvement au Sénégal. Bon, je n'ai pas toutes les nouvelles dans les quartiers, mais on n'entend plus de mouvement au Sénégal. Donc moi, je pose une question aux Sénégalais, au peuple frère.
Vous avez entre vos mains la libération de l'Afrique. Ce n'est pas une lourde charge parce que votre pays est l'une des bases préférées du système. Et vous le connaissez, ce système-là. On ne va pas le répéter, vous le connaissez. Il faut faire le nécessaire. Si vous laissez tomber ce pourquoi des gens sont morts, si vous laissez tomber ce pourquoi vous êtes sortis dans la rue, alors je pense que les choses seront foutues en Afrique. Parce que vous êtes la locomotive, justement, de la France-Afrique. Vous êtes ceux-là même qui peuvent impulser un changement un peu partout en Afrique. Ne baissez pas les bras. Moi, c'était ce petit message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. J'avais prévu faire des lives mardi, mercredi et jeudi. Mais j'ai pris le temps d'observer. Donc, nous ferons un live demain, jeudi, comme prévu, pour faire un constat, un point sur la situation chez vous. Le mot d'ordre vous a été donné par tous les acteurs, par tous les activistes que vous connaissez. Prenez le temps de réfléchir. Pourquoi vous êtes dehors? Vous n'êtes pas dehors pour Sonko. Vous n'êtes pas dehors pour Sonko. Donc, prenez le temps de réfléchir. Pourquoi vous êtes dehors? Étudiez la charte de l'impérialisme. Étudiez l'historique même de la France-Afrique et son poids en Afrique et notamment au Sénégal. Et prenez la décision par vous-même. Vous avez le choix, les amis. Franz Fanon disait, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Vous avez le choix, peuple sénégalais. Vous n'êtes pas des enfants, peuple sénégalais. Ce n'est pas à nous de vous dire quoi faire, même si nous avons lancé beaucoup de mots d'ordre. Vous avez le destin du continent entre vos mains, en tout cas de sa partie francophone, entre vos mains. Choisissez et remplissez votre mission. Ciao.